Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Gros Plan. Pour aujourd'hui, nous faisons un gros plan. C'est pas, vous savez vous-même que ce n'est plus un secret de polichinelle, dans le cas de vous rappeler toujours que la radio-télévision nationale congolaise est en deuil. Elle a perdu, n'est-ce pas, son directeur général, à la personne d'Ernest Kabila Ilunga, où nous sommes en train de faire une certaine compilation, de prendre les différents mots de compassion. Et pour aujourd'hui, nous nous sommes déplacés pour rencontrer un grand monsieur qui n'est autre que le directeur général, n'est-ce pas, de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, son hydrocansig, la personne de l'ingénieur Hubert Mini Mouawa. Lui, à son tour, va tenter un peu de placer un mot. Et par rapport à ça, on profitera de l'occasion qu'il nous parle aussi quand même de son parcours, pourquoi pas parler aussi quand même de certaines réalisations, parce que depuis qu'il est à la tête, n'est-ce pas, de cette entreprise, nous avons senti quand même qu'il y a des points très positifs, où l'entreprise est debout aujourd'hui. Alors il faut toujours reconnaître chacun à son époque. Il ne faudra pas que nous nous spécialisons toujours à organiser des histoires à titre posthume, mais il serait du vivant de la personne, parce qu'elle est en train de bien faire son travail, ça vaut la peine, n'est-ce pas, quand même de l'encourager. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Collaboration avec Tim Skapangale qui est à la caméra. Découvrons et suivons ce que le DG, n'est-ce pas, Hubert Mini, nous dira. Merci d'abord d'avoir pensé à moi, à ma modeste personne, pour qu'on parle un peu au sujet de la grande perte que nous venons de connaître à travers la mort du pasteur, de notre collègue, directeur général de la RTNC, que nous connaissions personnellement. Je commencerai par présenter d'abord mes condoléances les plus attristées à la famille d'Ernest, du frère Ernest, à sa femme en particulier, son épouse que nous avons personnellement contacté aussi pour présenter de vive voix nos condoléances à toute la famille, particulièrement encore aux enfants et à tout le personnel de la RTNC, parce que nous savons que c'est une très grande perte pour la RTNC, connaissant son parcours à la RTNC, connaissant tout ce qu'il a fait de bien à la RTNC. Ce que nous pouvons dire aussi, c'était un homme de bien. Si je l'ai dit, ce n'est pas plus que je l'ai connu en tant que DG. Non. Parce que certains ne savent pas quelle serait ma relation personnelle avec la RTNC. Je connais la RTNC depuis pratiquement 1994. C'était depuis 1994 que nous avons commencé l'émission Envol, qui est aujourd'hui Envol Plus. À l'époque, on avait commencé avec le feu Kitengesana, le feu Lonkonku, en passant par Issa Mene. Après Issa Mene, c'est l'honorable Sassé, que je salue en passant. Je n'aime pas parler de moi-même. C'est un peu difficile de vous dire tout. Je suis d'abord un ingénieur civil de formation. J'ai fait la faculté polytechnique. En tant qu'ingénieur civil de formation, dès que j'ai terminé mes études, j'ai travaillé d'abord comme ingénieur civil consultant Elf Aquitaine. Dans ce cadre, j'ai eu à construire aussi beaucoup de stations-service, notamment une dizaine de stations-service pour lesquelles, en tant qu'ingénieur civil et consultant, j'ai fait. J'ai eu à passer aussi mon stage à la région parisienne, envoyé par Elf. C'est Elf qui m'a envoyé en formation à la région parisienne. Ça fait longtemps, hein, c'est depuis 91.
La première fois qu'Elf m'a envoyé en formation là-bas. Et au retour, nous avons fait les programmes, les travaux neufs pour commencer les stations-service. Parmi les premières stations-service, je pense que c'était 16e rue à Limeke et puis Willery, à Willery, là chez la famille Longangue. C'est moi qui ai négocié avec la famille Longangue pour qu'ils cèdent le morceau de terre qui est là où la station-service a été érigée. La station de la RTNC, à l'époque, il n'y avait pas de belles stations au Congo. J'ai tenu à marier un peu la beauté du bâtiment, de la tour, avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on a fait deux auvents qui se marient là. Je connais un peu le secret de la conception de cette station. Et puis plus tard, il y a le directeur général qui était ici, là où je suis assis. Il s'appelait M. Ndondi. Quand il a appris ça, il m'a appelé aussi. Il dit, est-ce que tu ne peux pas me faire une conception, un design pour les stations Petro-Congo? Puis à l'époque, il y avait mariage un peu entre Petro-Congo et Elf. On avait appelé SCP, la société commerciale Petro-Zaïre, qui avait pris la partie commerciale du Petro-Congo à l'époque. C'est pas Petro-Zaïre. Oui, mais les deux jeunes avaient une vision. Il m'a dit, je pense qu'on va finir par se séparer un jour. Fais-moi déjà une conception des stations, un design des stations pour nous Congolais. C'est comme ça que j'ai fait le design, la conception des stations Cohydro que vous avez aujourd'hui. C'est moi qui... En fait, on a conduit, j'ai piloté le projet Lafarge avec Copyrep. Moi, Lafarge était disposé à donner plus de 300 millions de dollars au gouvernement avancé. C'était un bon projet. Bon, ça n'a pas abouti. Et après, il y a eu appel à candidature à la Banque mondiale dans les projets IDA, en fait dans le fonds IDA avec le projet zone économique spéciale. J'ai présenté ma candidature, je pense à 2008. À l'époque, c'était celui qui dirigeait Copyrep, c'était le professeur Ilunga Ilunkamba. Oui, c'est à son époque que je suis allé passer les tests avec les autres ingénieurs, architectes. C'est moi qui étais retenu comme ingénieur. J'ai travaillé encore dans ces projets pendant de 2008 pratiquement jusqu'à 2017 quand il a plu aux autorités en juillet 2017 de me faire directeur général de cette entreprise. Il faut dire aussi que je n'ai pas demandé ça. Non, ce qui est vrai, nous avons trouvé une situation chaotique. L'entreprise au bord de faillite. On ne savait même pas par où commencer. Et il y a quelque chose qui me poussait à dire même, je ne sais pas, si tout allait bien, peut-être je n'allais pas être nommé. Alors c'est bien parfois de prendre la situation, disons l'entreprise au bas, disons au bord de faillite et puis faire voir maintenant de quoi on est capable. Je peux dire un mot, puisque je ne peux pas aller dans les détails. Ce n'est pas non plus pour être satisfait, je ne suis pas des gens qui tombent dans l'autosatisfaction. Mais du moins, j'ai une expérience positive. Partir de plus de moins 15 millions de dollars jusqu'à relever les défis, voir les agents impayés avec les arriérés de salaire, l'outil de travail en état vraiment très avancé. Les stations-service, quand je venais, c'était fermé, stock zéro. C'était encore Cohydro, et puis je devrais mettre en place la Sonaïdroc, faire la mutation de tout ce qui est Cohydro en Sonaïdroc. Il n'y avait que des défis à relever, et puis on est venu sans fonds de roulement.
Vous trouvez sans stock, sans fonds de roulement, et dans un monde concurrentiel, la compétition est là, et il y a les SOCOM, la part du marché de la société nationale était nulle. C'était des grands défis, et sans Dieu, on ne pouvait pas relever ces défis. Tout ce que je peux dire, je remercie Dieu qui m'a donné la stratégie, et je remercie Dieu qui m'a accompagné, sans être parfait, mais du moins je pense que la discipline nous a aidés à atteindre l'objectif, et c'est là où je remercie aussi tous les personnels de la Sonaïdroc qui avaient compris qu'il y avait lieu de faire des sacrifices. Nous vous remercions pour l'effort que vous êtes en train de conjuguer pour que votre entreprise soit florissante. Et nous, ici au ministère du portefeuille de mon mandat, nous disons que le temps est l'élément fondamental. L'élément, c'est notre allié de la réussite de la bonne gouvernance. Et nous ne sommes pas dans le contrat de la performance, mais nous sommes par contrat par objectif. Ce qui veut dire, nous allons devoir vous assigner des objectifs spécifiques qui vont répondre aux besoins de votre entreprise respective pour une meilleure croissance de la production, afin que à la prochaine revue, que vous puissiez encore enregistrer beaucoup d'améliorations. Et nous avons passé une bonne session, et parce que vous avez hérité de 2 entreprises en faillite et qu'aujourd'hui vous êtes en pleine restructuration, je comprends bien que vous avez pris une décision de bien travailler et le résultat est meilleur, c'est-à-dire la flèche elle est ascendante, raison pour laquelle notre ministère ne cessera pas de vous accompagner étant donné que nous sommes l'unique actionnaire. Et pour terminer, je vais demander à mon ministère de devoir vous ovationner. Dire merci au chef de l'État pour sa grande vision. Comme je vous ai dit, l'acte qu'il vient de poser 21 ans après, c'est un acte de grandeur qui est en train de faire sortir maintenant cette société de l'inconnu. Bientôt, on sera fier de cette société. Mais il faut garder l'intégrité, il faut garder l'expertise.